Kimpembe, mais t'es trop nul. Spider-Man New Generation. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à là, vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler. Pour une fois que je suis pas complètement dégoûté du titre français, le titre original c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Là, c'est Spider-Man New Generation et ça marche limite mieux. Comme vous l'avez compris, j'ai vu le film en VF parce que les seules avant-premières auxquelles j'ai eu accès c'était en VF. Et au plaisir de tous, Olivier Giroud n'est pas nul à chier. Il n'est pas nul à chier car il n'a que droit à 4 lignes de dialogue et elles sont toutes robotisées. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, on n'aurait pas reconnu Giroud, mais jamais de la vie. Kimpembe, par contre, Kimpembe, il fait même des blagues de foot dans le film. Il y a un moment, il sort un « Ouais, t'es hors-jeu » avec la grosse voix de Kimpembe, tu sais. Au moins, il a bien articulé, on comprend ce qu'il dit. Entre les hors-jeu et le narvalo, franchement, Kimpembe, il pue la merde. J'ai rien contre le mec, tant mieux pour lui, je suis content pour lui, il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Mais par contre, le film aurait été mieux sans lui. D'ailleurs, je suis quasiment sûr que la VO est largement meilleure, parce que là, il y a certains personnages, dont la mère de Miles Morales, qui est pas très bonne. Heureusement que la VF des personnages principaux est bonne, en tout cas, ça c'est clair. Entre Miles Morales, Peter Parker, Gwen Stacy, la VF est bonne. Mais le reste, c'est assez médiocre, voire très Kimpembe. Ça sera une nouvelle échelle, ça, Kimpembe. Le Kimpembe. T'as fait une Kimpembe de doublage. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que ce film n'est pas très Kimpembe parce que c'est bien l'inverse. Ce film, il est genre Mbappé, tu vois. Clairement, je crois que Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est le meilleur, voire l'un des meilleurs films Spider-Man qu'on ait eu. C'est un film que je peux voir facilement devenir mon Spider-Man préféré. Pour moi, Spider-Man New Generation, c'est le mélange parfait entre la trilogie de Sam Raimi, du moins Spider-Man 1 et 2, et Spider-Man Homecoming. C'est le mélange parfait des deux. T'as d'un côté l'humour et le personnage de Homecoming, genre un peu ce qui ressemblait à mes yeux au vrai Spider-Man, et de l'autre côté t'as l'odyssée du héros et le drama du héros de Spider-Man 1 et 2. Et c'est vraiment un bon mélange des deux, et ça marche très très bien. C'est sûrement l'une des représentations les plus fidèles des comics. Il y a tout un travail de style, c'est-à-dire que c'est de l'animation, et il joue beaucoup sur les effets de style des bandes dessinées, que ce soit les bruits quand tu tapes sur un clavier, genre tu vas pouvoir voir apparaître à l'écran des claqui claqui clac et des trucs comme ça. Il y aura des booms, des bams, des daps, tu as des petits trucs comme ça, des petits bruits que t'aurais dans des comics, que t'as à l'écran, et ça passe bien parce que ça prend son temps, et des fois t'as juste ces petits bruits là, ces petits effets visuels qui sont là pendant moins d'une seconde, et tu les vois juste apparaître et t'es content parce que ça fait penser aux comics, et ça va avec l'univers et le style du film, et l'autre côté ça dérange personne. Et l'animation est vraiment bizarre parce que je sais pas trop c'est quoi les inspirations de ce genre d'animation. L'année dernière quand est sortie la bande-annonce, moi j'avais trop hâte de voir ce film parce que l'animation me semblait étrange. J'avais jamais vu une animation de la sorte. C'est un mélange entre du photoréalisme à certains moments, de la bande dessinée à certains moments, et quelque chose de complètement synthétique, de virtuel, que tu vois que c'est virtuel. J'ai l'impression que c'est du dessiné, du virtuel et du photoréalisme en même temps, et ça fait vraiment un effet visuel très unique, et je suis très content du résultat final du film, parce que visuellement c'est une énorme claque, c'est très très beau à voir, c'est vraiment splendide à certains moments, et il y a tellement un mélange des styles, il y a tellement un mélange des mouvements, des lumières, des gestuels des personnages, qui arrivent à se renouveler tout le long du film, jamais rester ancré dans le même style, que tu prends claque après claque visuelle. C'est vraiment un plaisir à regarder comme film. Pendant que je regardais le film, j'ai beaucoup pensé à la grande aventure Lego. Sauf que l'humour ressemblait beaucoup à Lego. En fait, c'est normal parce que c'est Phil Lord et Christopher Miller qui ont fait le film, les réalisateurs et les scénaristes de la grande aventure Lego, et à la base, les réalisateurs de Han Solo. Sauf qu'ils ont été virés de Han Solo parce qu'ils étaient sûrement trop créatifs. Et à la place, ils ont mis Ron Howard qui n'avait aucun esprit créatif. C'est fait par Miller et Lord et c'est vraiment reconnaissable. Tu vois que c'est leur patte à eux, tu vois que c'est un film qui est en même temps dramatique et qui a un vrai poids émotionnel et qui est vraiment touchant et qui a vraiment de bons personnages. Et de l'autre côté, l'humour est extrêmement réussi. Le film est hilarant. Alors, je suis pas le genre de mec qui rigole souvent. Genre, quand je regarde un film, au mieux, je souffle du nez, je fais « Ah, c'est marrant, tu vois ». Ou alors, je fais ça. Mais maximum, tu vois. Là, il y a certains moments où j'étais vraiment mort de rire. Il y a des moments qui sont juste hilarants. La scène post-générique, tout à la fin, est incroyable. Le mec qui est venu avec cette idée-là, c'est un génie. C'était phénoménal. Il y a énormément d'intrigues dans le film, il y a beaucoup de personnages, il y a plein de Spider-Man de différents univers qui apparaissent dans le film, et chaque intrigue de chaque personnage a une conclusion, et c'est super satisfaisant. T'as aucune intrigue qui est abandonnée, il y a beaucoup d'intrigues, surtout celle de Peter Benjamin Parker que je trouvais super touchante, ce Spider-Man un peu dépressif, qui en a marre de la vie, qui a grossi, ce genre de truc. À chaque fois t'as des Spider-personnages vraiment torturés, que ce soit le cochon, que ce soit Spider-Man noir, que ce soit Gwen Stacy Spider-Man, la Spider-Man japonaise. T'as tout le temps des personnages qui ont vécu la même chose que Spider-Man parce
que c'est des Spider-Man au final, ou des Spider-personnages, ils sont vraiment touchants et tu t'y attaches naturellement et sans faire d'effort en fait. Parce que tu connais le personnage, c'est juste différemment fait. Parce que t'as un personnage un peu japonais, parce que t'as un personnage détective des années 30, et parce que t'as Miles Morales. Et Miles Morales, c'est une vraie force dans ce film. Vraiment, il est super attachant. C'est pour moi vraiment le Tobey Maguire de la nouvelle génération. Genre les enfants qui vont voir Miles Morales, ça sera leur Spider-Man. Ça sera le Tobey Maguire de ma génération à moi. Et je suis content que les enfants qui vont voir ce film, ils aient un aussi bon film, parce que c'est vraiment bien. Et j'espère vraiment que le film va être un carton. Si Venom est un carton, alors ce film-là mérite clairement d'être un carton. Parce qu'il y a tout qui marche. Vraiment, il y a tout qui marche. Il y a peut-être un moment de mou au milieu du film, mais genre un tout petit moment. J'expliquerai en spoiler pourquoi. Mais sinon, le film est d'une fluidité incroyable. Il y a plein de scènes super mémorables. Pour moi, c'est le Spider-Man de la nouvelle génération. Là où Homecoming peut-être manquait de certains éléments pour le rendre culte, pour le rendre incroyable, pour le rendre vraiment mémorable. Pour moi, la seule scène d'Homecoming qui m'a vraiment marqué, c'est quand Spider-Man est sous le bâtiment qui est tombé sur lui et il ressort de là. Ça manquait peut-être de dramaturgie dans Homecoming. Bah, New Génération, c'est ça. C'est vraiment tout ce que vous vouliez de mieux dans Homecoming. Et moi, j'adore Homecoming. Vraiment, je kiffe beaucoup Spider-Man Homecoming. C'est l'un de mes Spider-Man préférés, si ce n'est pas mon préféré. Ah oui, j'adore Homecoming, par contre. Entre Homecoming et Spider-Man 2, je suis un peu divisé, tu vois. Mais si j'y pense bien, il y a de fortes chances que New Generation devienne mon Spider-Man préféré. Parce qu'il y a tous les ingrédients de ce que j'aimais, moi, dans le personnage de Spider-Man. Ils ont pris les bons éléments de chaque film et ils ont fait un putain de bon film. Et franchement, l'ambiance musicale du film, entre le hip-hop, le rock, le synthé, limite futuriste à certains moments, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Tout le côté artistique du film, que ce soit visuel, musical, c'est réussi de fou. Les dialogues, ils sont super entraînants, même en français, ça marche bien, tu rigoles, tu t'y crois, c'est kiffant, quoi. Je pense par contre que la VO reste mieux. Et c'est pas que la faute de Kim Pembe, hein. Entre le Narvalo et le thé hors-jeu, franchement... Spider-Man New Generation, je conseille de fou. Vraiment, c'est un excellent film d'animation, c'est un excellent film Spider-Man, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur, oui, je conseille Spider-Man New Generation. Peut-être je vais avoir un film d'animation qui va se glisser dans mon top de fin d'année. Bon, je vais commencer à spoiler, parler de quelques éléments à droite à gauche, de quelques personnages, de quelques scènes. Donc si vous n'avez pas vu Spider-Man New Generation, allez le voir, car moi je vais spoiler. C'est un film qui est super dense, donc j'aurais beaucoup de choses à dire au final. J'adore Miles Morales, j'adore le fait qu'il soit pas content dans sa nouvelle école, j'adore sa relation avec son père, j'adore la relation avec son oncle, et j'adore le fait qu'on a fait mourir Oncle Ben, sauf que c'est pas genre Oncle Ben, c'est l'oncle de Miles Morales. On l'a quand même vu perdre son oncle, et ça c'est super kiffant, parce qu'au début on voit Oncle Ben dans les flashbacks aller dans la lumière, et on le voit genre mourir, mais on le voit pas vraiment, c'est une image. Là on voit vraiment l'équivalent de Oncle Ben mourir, et c'est grave cool, et c'est une scène vraiment touchante qui marche bien, et toute la relation entre Miles Morales et son père marche vraiment bien aussi. Et surtout la relation entre Peter Benjamin Parker et Miles Morales qui marche très bien. La scène tout à la fin où t'as vraiment Benjamin Parker qui veut pas rentrer chez lui parce que chez lui il a une vie de loser, et t'as Miles Morales qui lui donne la même leçon qu'il a reçue lui. C'est super touchant, et dès que tu le vois revoir MJ, t'es super content pour lui. J'ai adoré voir un Spider-Man genre un peu gros, complètement dépressif, qui pleure sous la douche dans son costume. C'est vraiment l'un des personnages les plus touchants du film, et leur relation marche super bien. Pareil avec Gwen Stacy Spider-Man, le fait qu'elle ait jamais voulu avoir d'amis parce qu'elle a perdu Peter Parker, un peu comme dans Amazing Spider-Man, ou comme dans les comics au final, où t'as Gwen Stacy qui tombe et qui se casse la tête par terre et qui meurt parce que Spider-Man n'a pas pu la récupérer. Là c'est la même scène avec Peter Parker qui meurt et Gwen Stacy qui essaie de le sauver. Pareil pour le premier Spider-Man, le Spider-Man de base, l'original, le blond, c'est clairement le Spider-Man de Sam Raimi, parce que tu vois la scène avec le train, la scène avec Octopus et la bagnole qui jette sur lui et MJ, la scène où il se moque gentiment de Spider-Man 3, c'était marrant. Les produits dérivés, tout ça, enfin c'était kiffant quoi. Les seuls personnages que je trouve étaient pas spécialement importants à l'intrigue du film, c'était le personnage de Sylvia Octavius, la docteur Octopus du monde de Miles Morales. Elle avait pas assez de développement de personnage, je trouve. Il aurait peut-être fallu une scène avec elle, une scène où genre tu développes un peu son personnage pour qu'elle soit plus touchante, comme t'as eu avec le caïd Wilson Fisk, que t'aies cette scène là pour Sylvia Octavius, ça aurait peut-être bien marché aussi. Là c'est juste un no-name qui a un nom connu, mais qui sert à rien sauf faire chier les personnages principaux. Elle aurait mérité du développement de personnage, parce que tous les méchants en ont un peu, genre sauf le scorpion, le bouffon vert, tout ça. Et le scorpion on s'en fout, c'est Kim Pembe, tu vois, à la limite. Ils auraient mérité du vrai développement de personnage, même si je trouve que la Spider-Man japonaise, le Spider-Man noir et le Spider-Man cochon ne servent pas à grand chose et le film aurait pu se faire sans. Ils ont assez de développement de personnage pour qu'ils soient plus ou moins utiles à l'intrigue et pour qu'ils soient touchants à la fin. Quant à Spider-Man noir qui prend le Rubik's Cube et qui s'envoie, c'est touchant mine de rien, parce qu'on connaît un peu le personnage. Quand le robot de la Spider-Man japonaise meurt, bah c'est touchant. Oh, le cochon il sert à rien par contre. Là pour le coup, y a aucune scène avec lui où c'est touchant. Le moment où Miles Morales devient Spider-Man pour de bon, c'est une scène super entraînante qui a beaucoup d'émotions et qui marche bien, parce que ça fait rappel à l'odyssée du personnage, parce que ça fait rappel un peu au personnage de Tobey Maguire, le premier Spider-Man. Et là où dans Homecoming
Homecoming, ça manquait un peu d'héroïsme, de force, sauf cette scène super culte où t'as Spider-Man sous les décombres du bâtiment. Là, tu l'as, et c'est vraiment la scène la plus mémorable du film, où il devient vraiment pour de bon Spider-Man. Et le fait que l'oncle de Miles Morales soit l'un des méchants, ça a bien marché aussi, parce que t'avais justement du développement de personnages, t'avais ces scènes où ils faisaient des trucs ensemble, et ça marchait bien. C'est un film super dense, où il y a beaucoup de personnages, il se passe beaucoup de trucs, chaque personnage retourne dans son monde et a le droit à sa propre conclusion. D'ailleurs, en parlant de personnage qui va retourner dans son monde, on a donc le nouveau Spider-Man, Spider-Man 2094 je crois. T'as ce nouveau Spider-Man qui sera interprété par Oscar Isaac, qui va justement porter vers Spider-Man New Generation 2, je suppose. Il faut forcément un 2, c'est évident. En plus t'as une fin ouverte à la fin, enfin c'est évident qu'il faut un deuxième film. Et en général le deuxième d'une trilogie c'est toujours le meilleur. Donc là s'ils font le même style d'animation et ils y voient un fond niveau Spider-Man, il y a moyen de faire encore un meilleur Spider-Man et ça c'est vraiment cool. Je pense pas que je vais m'étaler plus que ça en spoiler parce que j'ai plus grand chose à dire. Au final ça reste un film qui est vraiment bien fait, qui est vraiment bien foutu, c'est l'un des meilleurs Spider-Man. C'est un film où il se passe beaucoup de choses donc je peux pas me rappeler de vraiment toutes les scènes du film. C'est évident que c'est un film mémorable et qui marche bien et qui a compris Spider-Man, qui a compris le délire, qui a compris vraiment tout ce qui faisait le charme des premiers Spider-Man de Sam Raimi et ce qui faisait le charme moderne de Homecoming. Donc ouais, Spider-Man New Generation c'est vraiment bien. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Spider-Man New Generation, détesté, adoré dans les commentaires. Si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Si vous aimez vraiment la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Pensez à me suivre sur Instagram pour des critiques exclusives. Oui, il y a des critiques exclusives que sur Instagram, films et séries. Pensez à me suivre sur Twitter pour toutes les news et nous on se voit mercredi pour Mortal Engines. Salut à tous.